Bienvenue, chers frères et sœurs de ma chaîne de prière Richesse de la foi, dans ce moment sacré de connexion avec Dieu. Si tu entres dans ce mois avec des attentes, des projets ou être même des inquiétudes, cette prière est pour toi. Ne commence pas ce mois sans remettre chaque jour entre les mains de celui qui tient les temps et les saisons. Ce mois, Dieu a déposé en lui des bénédictions, des percées, des guérisons et des protections que tu peux réclamer aujourd'hui. Le matin, déclare cette prière pour ouvrir les portes de la faveur divine. Le soir, laisse ces paroles t'entourer comme un manteau de paix et de feu spirituel. Nous allons prier pour ton foyer, ta santé, tes finances, ta destinée et tous les domaines où tu veux voir la main de Dieu. Cette prière est un bouclier contre les pièges de l'ennemi et une clé pour ouvrir les cieux. Écoute attentivement, prie avec foi et surtout, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires « Je bénis mon mois au nom de Jésus ». C'est plus qu'un simple mois, c'est une saison de visitation divine. Installe-toi dans la présence de Dieu et laissons le ciel s'ouvrir sur ce mois. Éternel notre Dieu, roi des siècles et maître de l'univers, nous voici prosternés devant toi au seuil de ce nouveau mois. Le mois s'ouvre devant nous comme un livre encore vierge et nous venons inscrire ton nom sur chaque jour, chaque heure, chaque respiration que nous prendrons. Nous te consacrons ce mois, Seigneur, afin que ton règne se manifeste dans nos vies dès l'aube jusqu'à la nuit du premier au dernier jour. Dieu Tout-Puissant, Créateur des temps et des saisons, toi qui as placé le soleil pour briller en août, toi qui commandes aux étoiles, au vent et aux pluies, viens bénir puissamment ce mois. Nous ne voulons pas marcher à l'aveuglette. Nous ne voulons pas avancer sous l'effet de la routine, mais sous la direction de ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, dans tes sentiers de justice. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ, août sera un mois de percée, un mois de relèvement, un mois de surprise divine. Ce ne sera pas un mois de stagnation, ni de souffrance cachée, ni de lutte vaine. Tout ce que nous avons semé dans les larmes depuis janvier, que ce mois soit un temps de récolte dans la joie. Viens sanctifier les matinées. Chaque lever du soleil sera un témoignage de ta fidélité. Répands sur nous l'onction du renouveau. Que chaque matin soit rempli d'espérance et d'énergie spirituelle. Que les bénédictions cachées dans la rosée du matin se déversent sur nos maisons, nos familles, nos projets. Seigneur dès l'aube, que ta paix envahisse nos esprits. Que l'anxiété, la peur de l'avenir et les pensées de défaite soient consumées par le feu de ton amour. Tu es le Dieu qui veille sur Israël sans jamais dormir ni sommeiller. Veille aussi sur nous pendant ce mois. Ne permets à aucun piège de l'ennemi de nous atteindre. Nous prions pour que ce mois soit scellé dans la faveur divine. Seigneur, ouvre les portes fermées, même celles que nous pensions irrémédiablement closes. Que la clé de David soit entre tes mains pour nous accorder des opportunités surnaturelles. Nous réclamons des entretiens accordés, des emplois retrouvés, des guérisons déclarées, des mariages rétablis, des liens familiaux restaurés. Seigneur, purifie notre atmosphère spirituelle. Que tout vent de malédiction, de jalousie, de calomnie ou de confusion soit arrêté au nom de Jésus. Que chaque parole mauvaise lancée contre nous ce mois retourne au néant. Nous couvrons nos vies par le sang de Jésus. Aucune flèche empoisonnée ne prospérera dans notre direction. Fortifie notre foi, même lorsque les jours sembleront obscurs, même lorsque les ressources manqueront, même lorsque nous serons épuisés. Donne-nous la grâce de ne pas abandonner. Sois notre appui invisible, notre lumière dans l'obscurité, notre rocher au jour de l'adversité. Chaque matin, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Que nos réveils soient des rendez-vous sacrés avec toi. Parle à nos cœurs, instruis nos pas, rectifie nos voies. Nous ne voulons pas vivre outre par notre chair, mais par l'esprit. Remplis-nous de ta sagesse divine afin que nous puissions prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous t'offrons, ô Père Céleste, les premières heures de chaque jour de ce mois. Que le son de nos prières monte devant ton trône comme un parfum agréable. Que les cieux au-dessus de nous soient ouverts. Nous proclamons que ce mois est béni, que nos enfants sont bénis, que nos maisons sont protégées, que nos projets prospèrent, que nos âmes sont en paix. Nous nous levons contre toute œuvre des ténèbres planifiées pour ce mois. Nous détruisons toute alliance de malheur, tout piège des sorciers, toute programmation maléfique orchestrée contre nous. Que tout agenda satanique soit annulé au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume les autels démoniaques et que les chaînes soient brisées. Père, nous nous plaçons sous la couverture du Très-Haut. Que ton ombre nous protège à midi.
Que tes bras nous entourent la nuit, aucun mal ne nous atteindra. Aucune maladie ne s'installera dans notre corps, aucune tragédie ne brisera nos familles. Nous appelons les anges de l'Éternel à camper autour de nous jour et nuit, et nous te rendons grâce, Père, pour les bénédictions que tu as préparées. Nous croyons que ce mois sera rempli de témoignages. Nos bouches proclameront ta fidélité. Nos mains porteront les fruits de ta faveur. Nos pas fouleront les terres de la promesse, et nos cœurs seront rassasiés de ta joie. Merci, Seigneur, pour cette grande visitation qui commence déjà. Merci pour la lumière qui perce à travers nos obscurités. Merci pour les larmes essuyées, les chaînes brisées, les réponses accordées. Merci parce que tu fais toutes choses belles en son temps, et août est ton temps de manifestation. Éternel, notre bouclier et notre libérateur, nous venons te remettre les milieux de nos journées et les fins de nos soirées durant ce mois. Nous ne voulons pas seulement te confier les débuts de nos journées, mais aussi leurs milieux, souvent remplis de combats invisibles, de fatigue mentale, d'embûches inattendues. Soit notre force quand nos bras sont affaiblis, soit notre voix quand nous sommes tentés de nous taire, soit notre discernement quand les pièges sont subtils. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu ne bénis pas à moitié. C'est pourquoi nous t'invitons à régner dans chaque instant de ce mois. Lorsque nous nous sentirons perdus ou débordés, Seigneur, ramène-nous à toi. Ne permets pas qu'août soit un mois de confusion, mais un mois de clarté, de précision divine et de paix profonde. Que les après-midi soient des temps de repos dans ta présence. Même au milieu des occupations, accorde-nous des pauses surnaturelles pour t'entendre, pour t'honorer, pour demeurer dans le calme et la confiance. Apprends-nous à ne pas courir dans tous les sens, mais à te chercher, toi, le seul capable de renouveler nos forces comme l'aigle. Nous brisons par la puissance du sang de Jésus toute attaque qui se lève en milieu de journée. Distraction, colère soudaine, découragement, mauvaises nouvelles, pression financière, stress professionnel, tout ce que l'ennemi planifie dans les heures de chaleur pour voler notre paix est renversé maintenant. Seigneur, sois notre rocher lorsque les vents soufflent violemment. Nous déclarons que la chaleur ne nous brûlera pas, que la sécheresse n'atteindra pas nos âmes, que les jours les plus lourds seront adoucis par ta grâce. Là où d'autres tombent, nous nous relèverons. Là où d'autres abandonnent, nous persévérerons. Là où les autres ferment les portes, tu nous ouvriras des fenêtres depuis le ciel. Et lorsque le soir tombera, ô Père fidèle, que ta paix nous enveloppe. Nous déposons entre tes mains les fardeaux du jour, les douleurs secrètes, les combats intérieurs, les fatigues accumulées. Ne nous laisse pas dormir avec l'amertume dans le cœur, ni avec la peur de demain. Délivre-nous de tout esprit d'insomnie, de pensées oppressantes, de cauchemars récurrents. Que nos nuits soient paisibles et que ton esprit nous visite pendant notre sommeil. Bénis les soirées. Que nos repas soient des moments de gratitude et non de plainte. Que nos maisons soient remplies de louanges, même au milieu des défis. Accorde-nous la sagesse de ne pas terminer nos journées dans la colère, dans la plainte, dans la peur, mais dans la foi et la reconnaissance. Père céleste, que les veilles nocturnes soient des moments d'intimité avec toi. Parle dans nos songes, corrige nos voies, révèle tes plans. Bénis nos enfants pendant leur sommeil, protège nos foyers contre tout esprit de nuit, tout vol spirituel, toute visite démoniaque. Que les anges du Très-Haut soient postés à chaque fenêtre, à chaque porte, à chaque recoin de nos habitations. Nous te remettons aussi nos relations durant ce mois. Purifie nos liens, éloigne les fausses personnes, les manipulateurs, les envieux, les hypocrites. Détache-nous des alliances toxiques, des connexions charnelles et des relations inutiles. Entoure-nous d'hommes et de femmes qui craignent ton nom, qui élèvent nos bras dans la prière, qui parlent vie et non mort. Nous te prions pour les projets que nous porterons durant ce mois. Donne-nous la discipline de les suivre, la persévérance pour les terminer et la grâce pour les réussir. Écarte toute distraction, toute procrastination, tout découragement intérieur. Que août soit un mois de productivité béni et de succès divin.
Nous déclarons que les portes s'ouvrent devant nous, les contrats en attente sont signés, les financements bloqués sont débloqués, les aides retardées nous localisent. Nous appelons la faveur divine dans les couloirs administratifs, dans les affaires, dans les décisions qui nous concernent. Que là où notre nom sera prononcé, que le ciel parle en notre faveur. Nous déclarons qu'août est un mois de repositionnement spirituel. Ce n'est pas un mois comme les autres. C'est un mois de relèvement, de guérison intérieure, de restauration profonde. Nous recevons l'onction fraîche pour aller plus loin, l'inspiration divine pour créer, la sagesse pour construire, le feu pour prier et la force pour triompher. Merci Seigneur, pour la plénitude de ta présence dans les moindres détails de notre vie. Merci pour les miracles du quotidien, pour les réponses silencieuses, pour les portes que tu fermes et celles que tu ouvres. Nous te bénissons pour les grâces visibles et les bénédictions invisibles. Dieu Tout-Puissant, nous levons nos cœurs en adoration pour te glorifier. Tu es le Dieu des saisons, le Maître des temps, celui qui place les étoiles et mesure les jours. Et en ce mois, nous reconnaissons que rien ne nous est plus vital que ta présence. Si tu marches avec nous, nous ne craindrons ni la chaleur, ni la tempête, ni la vallée de l'ombre. Nous venons maintenant bénir les 7 domaines de nos vies pour ce mois. Nous les déposons à tes pieds comme une offrande vivante, afin que tu y souffles ta puissance et ta paix, notre vie spirituelle. Seigneur, renouvelle notre aïe, notre foi, notre amour pour ta parole. Rends-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous ne soyons pas seulement des croyants de nom, mais des disciples engagés, affermis, enflammés pour ton royaume. Notre famille. Nous remettons nos foyers entre tes mains. Restaure les cœurs brisés, réconcilie les relations blessées, ramène les enfants égarés. Que la paix règne dans nos maisons, que chaque discussion soit empreinte de sagesse et que chaque muraille de séparation soit abattue. Nous activons le feu du Saint-Esprit dans chaque domaine de notre vie. Que les oppressions cessent, que les voix accusatrices se taisent, que les chaînes tombent, que les malédictions héréditaires soient brisées, que les portes de bronze s'ouvrent, que les bénédictions célestes descendent maintenant. Nous nous tenons maintenant comme des sentinelles spirituelles pour le mois. Nous couvrons chaque jour de ce mois sous le sang de l'agneau. Que les 30 jours soient remplis de grâces nouvelles, de provisions célestes, de paix durable, d'amour débordant et de témoignages puissants. Nous appelons la bénédiction sur nos départs et nos retours, nos trajets et nos projets, nos pensées et nos choix, nos paroles et nos actions, nos amis et nos familles, nos rêves et nos semences. Éternel, nous nous préparons à voir ta gloire se manifester. Nous déclarons qu'août est un mois d'alignement divin, un mois où les choses prennent forme, un mois où les prières trouvent leur réponse, un mois où les cœurs s'ouvrent, où les mains reçoivent, où les pieds entrent dans la terre promise. Seigneur, je veux plus que de l'évitement. Je veux la plénitude. Remplis mes pensées de ce qui est saint. Que la louange soit la bande-son de mon âme. Que tes promesses soient le rouleau que je répète. Je veux que ta voix soit la plus forte, la plus claire, la plus familière. Je veux désirer la parole comme l'air. Je veux penser comme le ciel jusqu'à ce que mes instincts ressemblent à toi. Que ma vie intérieure soit si alignée avec toi que la paix devienne ma première langue. Jésus, je crois que tu es non seulement mon sauveur, mais aussi mon enseignant. Tu es en train de remodeler activement ma façon de voir, de raisonner et de répondre. Chaque jour, tu me réintroduis à moi-même. Pas qui le monde a dit que j'étais, mais qui tu m'as conçu pour devenir. Tu déracines les mensonges et plantes la vérité profondément dans le sol de mon âme. Je célèbre le progrès, pas la perfection. Je me réjouis des petites victoires, sachant qu'elles sont des étapes sacrées dans une transformation sainte. Aide-moi à ne pas mépriser le processus. Aide-moi à faire confiance à la taille quotidienne. Père, je ne veux pas garder cet esprit renouvelé pour moi seul. Fais de moi un témoin vivant. Que les gens voient la paix dans mes yeux, la clarté dans mes choix, et demandent « Qu'est-ce qui a changé ?» Et je dirai « Dieu a renouvelé mon esprit. Permets-moi d'enseigner aux autres, non pas avec fierté, mais avec compassion.
Que mon témoignage devienne une carte routière, que mon histoire brise des chaînes dans la façon de penser des autres, que chaque vérité que tu as écrite sur mon cœur devienne une torche dans les lieux obscurs, que mon parcours de renouvellement mène d'autres vers chez eux. Ce n'est pas seulement une question de penser mieux, c'est une question de vivre rené. C'est une question de refléter l'esprit du Christ dans la manière dont j'aime, sers, rêve et dirige. Tu as dit que nous avons l'esprit du Christ, pas un jour, mais maintenant. Alors je le reçois, j'y entre, j'accepte ce qui vient du ciel, que cette vérité renouvelle non seulement ma pensée, mais aussi ma marche, mon service, mes rêves et ma persévérance. Seigneur Jésus, dépouille chaque mensonge auquel j'ai cru, chaque murmure qui m'a dit que j'étais trop tard, trop brisé ou trop petit. Silence le critique intérieur qui n'était jamais ta voix. Je rejette la pression de performer, de comparer, d'atteindre des objectifs pour être digne. Je choisis ta vérité qui déclare que je suis déjà aimé, déjà choisi, déjà assis dans des lieux célestes. Je ne suis pas né pour m'inscrire dans le moule du monde. Je suis né à nouveau pour refléter ta gloire. Saint-Esprit, je te demande de faire un audit interne complet. Examine chaque recoin de ma pensée. Expose les croyances que j'ai protégées, mais qui ne servent plus ton but. Démolis mes idoles d'approbation, de perfectionnisme, d'orgueil déguisé en contrôle. Réinitialise ma boussole interne. Oriente mes pensées vers le vrai nord. Ton royaume, tu as dit dans ta parole. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, et non sur les choses terrestres. Alors aujourd'hui, je fixe mon esprit comme du fer vers les cieux. Je choisis l'agenda divin plutôt que l'ambition mondiale. Je soumets l'effort à la sainteté. J'échange l'occupation pour ta présence. J'aligne mes pas quotidiens avec une signification éternelle. Dieu, je veux penser comme tu penses, aimer comme tu aimes, agir comme tu agis. J'apporte mes pensées anxieuses devant toi comme des offrandes. Je jette chaque peur, chaque incertitude, chaque résultat que je ne peux contrôler dans tes mains capables. Je refuse d'être poussé par le cycle des nouvelles, les opinions des autres ou le poids de mes propres attentes. Mon esprit n'est pas une décharge pour la peur. C'est un temple pour ton esprit, Jésus. Tu as affronté des mensonges dans le désert avec la vérité. Tu n'as pas argumenté. Tu as déclaré « Il est écrit ». Donc je suis ton exemple. Lorsque le doute frappe à ma porte, je répondrai avec les Écritures. Lorsque la culpabilité surgit, je parlerai de grâce. Lorsque la peur murmure, je chanterai ta fidélité. Je ne vais pas seulement consommer la vérité, je vais la proclamer sur ma vie. Aide-moi à me voir non pas à travers la lentille fissurée de l'insécurité, mais à travers le miroir clair de ta parole. Rappelle-moi qui je suis. Je suis à toi, je suis merveilleusement créé, je suis racheté, je suis un enfant de lumière, je suis appelé, équipé et habilité à marcher dans une nouveauté d'esprit. Je ne vais plus répéter la honte, je vais répéter la vérité. Je ne vais plus porter des étiquettes, je vais porter des promesses. Et oui, Père, j'entends encore parfois les voix, les anciens récits, les murmures du passé. Mais j'apprends à répondre différemment. Maintenant, je sais qu'ils ne sont pas le dernier mot. Maintenant, j'ai des armes. Maintenant, je connais la vérité. Et la vérité me rend libre. Renouvelle-moi de l'intérieur. Purifie non seulement mes pensées, mais mes instincts. Façonne non seulement mes croyances, mais mes comportements. Que mon monde intérieur reflète la beauté de l'ordre céleste. Là où je réagissais, laisse-moi maintenant répondre. Là où je m'inquiétais, laisse-moi maintenant adorer. Là où je doutais, maintenant laisse-moi déclarer. Que ce renouvellement de l'esprit ne soit pas un moment, mais un mouvement. Qu'il se répande dans mes choix, mes relations, ma parole, mon repos, ma louange. Fais de moi un témoignage vivant de ce à quoi ressemble la transformation lorsque quelqu'un cesse de se conformer et commence à devenir. Utilise ma vie comme preuve de ton pouvoir de renouveler l'esprit brisé. Que mes pensées aujourd'hui résonnent comme le langage du ciel. Que la joie s'élève là où la dépression a vécu autrefois.
Que l'espoir jaillisse là où le désespoir a régné, que la vérité fleurisse là où les mensonges ont nourri, et que ta présence gouverne là où l'anxiété a régné. Aujourd'hui, j'avance non seulement avec de meilleures intentions, mais avec un nouveau système d'exploitation, un qui fonctionne sur la parole de Dieu, soutenu par l'Esprit de Dieu et centré sur la volonté de Dieu. Alors me voici, Seigneur, à découvert, soumis, plein d'attente, un esprit autrefois obscurci par le chaos, maintenant éclairci par la vérité, un cœur autrefois captif à la peur, maintenant ancré dans la grâce, un enfant autrefois errant, maintenant enraciné dans le but. Je reçois ta vérité, je m'aligne avec ta voix, et je fais ce pas aujourd'hui renouvelé, réformé et né de nouveau. Père, dans cette heure sacrée, je viens devant toi non seulement pour être purifié, mais pour être continuellement recalibré par ton esprit. Ce n'est pas une transformation ponctuelle, c'est une soumission quotidienne, une remise à la pensée du ciel, moment par moment. Je choisis encore aujourd'hui de m'engager plus profondément dans le renouvellement de mon esprit. Que cela ne soit pas une prière superficielle, mais un cri de l'âme pour un alignement sain. Seigneur, reformule la manière dont j'évalue ma journée, non pas par combien j'ai accompli, mais par combien j'ai aimé. Que ma pensée renouvelée se manifeste dans ma vie. Que mes pas reflètent la solidité d'un esprit restauré. Que chaque petite action résonne d'un but éternel. Je rejette la culpabilité comme motivateur et j'embrasse ta grâce comme boussole. Je ne réagis plus sur la base de l'insécurité. Je réponds de ton esprit. Je choisis l'intégrité sur l'impulsion, la sagesse sur l'inquiétude, la compassion sur le calcul. Que ma parole reflète la maturité. Que mes choix parlent haut et fort de la valeur du royaume. Que mon amour devienne un témoignage d'une vie de pensée transformée. Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de nous reposer sous tes ailes de grâce. Nous habitons à l'ombre de ton étreinte et nous faisons confiance à ton amour inébranlable. C'est le jour que tu as fait, et nous y entrons en sachant que tu es déjà allé devant nous. Tu as préparé chaque chemin, chaque décision et chaque opportunité qui se présente à nous. Nous avons confiance que tu nous guideras à chaque étape. Nous plaçons notre confiance en toi, le Très-Haut, sachant que nous sommes en sécurité sous ta garde. Comme il est écrit dans ta parole, nous ne craindrons ni la terreur de la nuit ni les flèches qui volent de jour. Nous sommes abrités par ta protection aimante, et ta fidélité est notre bouclier et notre rempart. Tu es notre refuge, notre forteresse, et en toi, nous trouvons notre force. Ce matin, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, et sa protection nous entoure comme une puissante forteresse. Nous te remercions pour la haie de protection que tu places autour de nous aujourd'hui, Seigneur, nous protégeant de tout mal, de chaque danger et de tout ce qui chercherait à voler notre paix. Nous n'avons pas peur, car tu es avec nous. Avec toi à nos côtés, nous pouvons affronter tout ce qui se présente à nous. Tu es notre force quand nous sommes faibles, notre courage quand la peur surgit, et notre paix quand le chaos nous entoure. Aujourd'hui, nous sommes habilités à surmonter chaque défi, à franchir chaque obstacle et à entrer avec audace dans les plans que tu as ordonnés pour nos vies. Nous déclarons que ce jour sera un jour de victoire, car nous marchons dans la faveur et la protection du Seigneur. Nous ne serons pas ébranlés par les incertitudes du monde, car notre confiance est en toi. Tu es notre rocher, et nous sommes en sécurité dans ta présence. Nous invitons ton Saint-Esprit à nous guider dans chaque décision que nous faisons aujourd'hui. Tu nous conduis près des eaux paisibles et restaures nos âmes. En chaque moment, ta paix est notre ancre, ta sagesse notre guide. Nous ne marcherons pas seuls, car tu es toujours présent, marchant à nos côtés, nous menant et nous renforçant avec la force nécessaire pour poursuivre nos objectifs et nos rêves. Alors que nous affrontons cette journée, nous prenons la décision de suivre ta direction, de faire confiance à ta sagesse et de rester ferme dans la force que tu donnes. Nous prenons courage en sachant que tu ne nous abandonneras ni ne nous laisseras jamais tomber.
Chaque plan que nous faisons, chaque tâche que nous entreprenons est couvert par ta protection et rempli du potentiel de ta bénédiction. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes couverts sous l'ombre de tes ailes, marchant dans ta provision et restant fermes dans ta force. Tu nous garderas en sécurité contre le mal, nous protégeras du danger et nous délivreras des pièges de l'ennemi. Nous verrons ta main à l'œuvre dans chaque situation, apportant des percées, des solutions et une faveur qui dépasse toute compréhension. Nous te sommes reconnaissants pour ta présence constante, pour ta protection inébranlable et pour ta provision quotidienne. Nous te remercions pour tes promesses, pour ta bonté et pour la paix qui vient de savoir que nous sommes en sécurité dans tes bras. Nous sommes confiants qu'en avançant aujourd'hui, ta faveur et tes bénédictions nous suivront à chaque étape. Nous déclarons que c'est le jour que le Seigneur a fait, et nous nous réjouirons, et nous en réjouirons. Nous nous levons avec courage, avec espoir, et avec la force du Seigneur pour poursuivre les objectifs et les rêves que tu as fixés devant nous. Aujourd'hui, nous expérimenterons ta provision, ta guidance et ta protection dans chaque domaine de nos vies. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, chaque plan, chaque pensée et chaque désir que nous portons dans ce nouveau jour. Nous avons confiance que tu nous guides sur le chemin qui mène à l'accomplissement, au succès et à la paix. Peu importe ce que nous rencontrons, nous ne laisserons pas la peur ou le doute s'enraciner dans nos cœurs. Nous choisissons de faire confiance à ta guidance, sachant que tu nous conduis vers le destin que tu as conçu pour nous. Seigneur, tu es notre berger et nous sommes tes brebis. Il est temps de déclarer, non pas avec timidité, mais avec ténacité que vous êtes bénis, choisis, protégés et appelés. Alors, ne soyez pas juste un spectateur. Soyez un participant. Prononcez les mots à voix haute. Engagez-vous avec chaque phrase. Si vous êtes d'accord avec ce qui est prié, tapez « Amen » dans les commentaires, non pas comme un rituel, mais comme un signal au ciel que votre cœur est aligné. Commentez maintenant « Je reçois chaque bénédiction que Dieu a pour moi aujourd'hui ». Envoyez cela à au moins 3 personnes qui ont besoin de se lever avec audace aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour pousser cette prière vers plus de personnes qui doivent l'entendre maintenant. Abonnez-vous, car chaque matin, nous entrons ensemble dans la bataille spirituelle. Et vous ne devriez jamais affronter votre journée sans le soutien du ciel. C'est ainsi que le réveil commence. Non pas dans des stades, mais dans des lieux secrets. Pas avec des foules, mais avec des individus qui se réveillent et disent « Je ne serai pas silencieux aujourd'hui. Je ne laisserai pas l'ennemi avoir le dernier mot sur mon esprit, ma famille, mes finances ou mon avenir. Je déclarerai avec audace, car mon Dieu est digne. » Levez les yeux. Le même Dieu qui a parlé des étoiles dans l'existence vous connaît par votre nom. Le même Dieu qui a ouvert des mers, qui a calmé la tempête, qui a multiplié les pains et ressuscité les morts. Il vous entend ce matin. Il honore l'audace, il répond à la foi. Et quand vous déclarez ses promesses avec conviction, le surnaturel devient naturel dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de gagner ces bénédictions. Vous devez y accéder. Et l'accès se fait par une déclaration remplie de foi, par une louange qui perce les ténèbres, par une voix qui refuse d'être réduite au silence par les circonstances. Et c'est ce que vous ferez dans cette prière. Vous parlerez comme quelqu'un assis dans des lieux célestes. Vous déclarez comme quelqu'un qui sait que la bataille est déjà gagnée. Et ce faisant, le ciel fera écho à votre audace avec des bénédictions que vous ne pourrez contenir. Merci pour ton amour fidèle, pour ton bras étendu, pour ton regard bienveillant. Merci parce que même quand nous ne comprenons pas, tu travailles pour notre bien. Merci pour les miracles discrets, pour les silences pleins de sens, pour les retards qui préparent un meilleur timing. Que tous les anges célestes chantent avec nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oui Seigneur, nous t'agréons, nous t'aimons, nous t'adorons et nous croyons que ce mois ne passera pas sans manifestation divine. Au nom puissant, glorieux et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
Amen.